Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette vidéo, toujours dans la suite des vidéos consacrées à la recherche opérationnelle, on a vu dans la dernière vidéo, ou bien dans la vidéo précédente, une petite introduction concernant la recherche opérationnelle, à savoir une petite histoire de la recherche opérationnelle, la définition, les domaines d'application, l'objectif derrière la recherche opérationnelle et la compétence à développer. Dans cette nouvelle vidéo, alors on va s'intéresser à la programmation linéaire, comment formuler un programme linéaire, comment traduire une problématique en programme linéaire. Voilà, on commence par une petite introduction de la programmation linéaire. Donc la programmation linéaire est l'une des plus importantes techniques d'optimisation utilisées en recherche opérationnelle. Ceci est dû à la facilité de la modélisation, c'est-à-dire la facilité de créer des modèles en mathématiques et l'efficacité des algorithmes développés afin de résoudre ces problèmes et ces programmes linéaires. Donc, l'objectif de la programmation linéaire est de déterminer de façon optimale l'utilisation des ressources. Souvent, au moyen de la plupart des cas, l'objectif de la programmation linéaire, c'est l'allocation des ressources limitées d'une manière optimale ou bien de la meilleure façon. Et souvent, les situations économiques demandent qu'on optimise une fonction. Alors qu'on optimise, c'est-à-dire soit qu'on maximise ou bien on minimise. Alors on maximise s'il s'agit d'un avantage, on maximise un profit, un rendement, bénéfice, etc. Et on minimise s'il s'agit d'un inconvénient, à savoir un coût de production, à savoir les charges, les dépenses, etc. Donc l'importance de l'optimisation, d'une part, et la nécessité d'un outil simple pour modéliser ces problèmes de décision. Alors on fait de la programmation linéaire l'un des champs de recherche les plus actifs au milieu du siècle précédent. Donc, on peut dire que la recherche opérationnelle se base sur la programmation linéaire afin de prendre des décisions et aboutir à une solution opti- optimale. Comme définition de la programmation linéaire, c'est une branche des mathématiques appliquées et plus précisément, c'est une branche de l'optimisation. Alors, dont l'objectif soit de minimiser ou bien de maximiser. Qu'est-ce qu'on va minimiser ou bien qu'est-ce qu'on va maximiser? C'est une fonction à plusieurs variables. Donc, on va voir la fonction à optimiser à plusieurs variables. On va aussi voir comment déterminer ces variables sachant que ces dernières sont reliées par des contraintes. Donc, d'après cette définition, on peut retirer trois éléments clés, à savoir la fonction, les variables et les contraintes. C'est bon? Donc, on peut dire que un programme linéaire, ou bien la programmation linéaire, est fondée sur le fait qu'il y a une fonction à optimiser, c'est ce qu'on appelle la fonction objectif ou bien la fonction économique. Alors, elle a une expression linéaire, et bien sûr, on va optimiser cette fonction en fonction des expressions, ou bien en prenant en considération des expressions, ou bien des empêchements qu'on appelle des contraintes. Elles sont tous linéaires. Un programme linéaire sous sa forme canonique, alors elle s'écrit sous la forme suivante, maximiser ou bien minimiser z égale la fonction. SC, c'est sous contrainte. Voilà la fonction objectif et voilà les, les contraintes. Alors maintenant, on va voir la modélisation. Alors, comment modéliser un programme linéaire? C'est-à-dire comment créer un modèle linéaire. Donc, pour modéliser un programme ou bien un problème linéaire, il y a un ensemble d'étapes à suivre. Il y a en général trois étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est identifier, c'est-à-dire identifier les variables principales ou bien ce qu'on appelle les variables de décision du problème. Alors, il faut déterminer quelles sont les variables de notre problème. C'est bon? Deux, exprimer la fonction objective, alors en fonction des variables élaborées dans la première étape. Alors, exprimer la fonction objective
en termes des variables identifiées et en précisant, alors on va préciser à ce niveau, s'il s'agit d'un problème à minimiser ou bien à maximiser. Et la troisième étape, bien sûr, on a une fonction à minimiser ou bien à maximiser, mais tenant compte des contraintes. Donc on va formuler dans la troisième étape les contraintes sous forme d'équation ou bien d'inéquation linéaire. Donc on a les trois étapes. La première des choses, on va identifier les variables de décision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche afin d'optimiser notre fonction. C'est bon. Deuxième étape, c'est exprimer la fonction objectif. Alors, on va minimiser quoi ou bien on va maximiser quoi? On va minimiser un coût de production, on va minimiser la consommation, on va minimiser les charges, les dépenses, etc. Ou bien on maximise un bénéfice, un profit, un rendement. Et bien sûr, tenant compte quoi? Tenant compte des contraintes à prendre en considération. Donc, pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Voilà, on a un problème. Formulation, on va formuler un problème de maximisation. Donc, l'énoncé de ce problème. Alors, une entreprise fabrique deux produits A et B. Alors, en utilisant une machine M et deux matières premières P et Q. Donc, pour fabriquer les deux produits A et B, alors on aura besoin d'une machine M et deux matières premières P et Q. Alors, on dispose chaque jour de 8 heures de la machine M, 10 kg de P et 36 kg de Q. C'est bon? On suppose que, alors pour produire une unité de A, alors ça nécessite 2 kg de P, 9 kg de Q et utilise la machine M pendant une heure. Concernant l'unité de B, alors ça nécessite 2 kg de P, 4 kg de Q et utilise la machine M durant 2 heures. Alors les profits réalisés sont 50 dirhams par unité de A et 60 dirhams par unité de B. Donc l'objectif, c'est quoi? Alors l'objectif qu'on poursuit l'entreprise, c'est de maximiser le profit. Alors qu'il pourra tirer par jour de ces deux produits en utilisant au mieux ses ressources. Donc une entreprise qui fabrique deux produits, A et B, alors tenant compte il y a des empêchements à prendre en considération, bien ce qu'on appelle des contraintes à prendre en considération, c'est la machine M, les deux matières premières P et Q, etc. Donc l'objectif de la société ou bien de l'entreprise, c'est quoi? C'est de maximiser le profit. Voilà, donc qu'il pourra tirer par jour. Donc la première des choses, on va essayer de modéliser ce problème, c'est-à-dire traduire ce problème en programme linéaire. Alors, on a dit que pour traduire un problème en programme linéaire, alors il faut suivre les trois étapes. La première étape, c'est identifier les variables de décision. Deux, exprimer la fonction objectif. Et trois, formuler les contraintes. Donc, la première des choses, on a essayé de traduire les énoncés en tableau. Alors, comme ça, c'est facile de lire les données dans un tableau que les données textuelles. Donc, on reprend. Donc, on a une unité de A. Ça nécessite une heure en machine M, 2 kg matière première P, 9 kg matière première Q. Et le profit unitaire de chaque unité de A, c'est 50 dirhams. C'est la même chose pour B, 2 heures de M, 2 kg de P, 4 kg de Q. Et le profit unitaire, c'est 60 dirhams. Sachant que la disponibilité de M, c'est 8 heures. La disponibilité de Q, c'est on a 10 kg. Et pour Q, c'est 36 kg. Donc la première des choses, on va essayer de identifier les variables de décision. Alors, comment? Alors, la première des choses, on va répondre à cette question. Alors, quelles sont les informations dont doit disposer le directeur ou bien le dirigeant ou bien le responsable d'entreprise pour considérer que son problème est résolu? Donc, on cherche quoi pour considérer que le problème est résolu? Donc, il suffit de connaître la quantité du produit A et la quantité du produit B à fabriquer quotidiennement.
C'est bon? Donc, si on arrive à connaître c'est quoi la quantité de A et la quantité de B à fabriquer quotidiennement, voilà, le problème est résolu. Donc, on note que X1, c'est la quantité de produit A à produire, et X2, c'est la quantité de produit B à produire. Donc, on peut dire que les variables X1 et X2 sont dites variables de décision. C'est bon? La première étape. On passe à la deuxième. La deuxième, c'est quoi? C'est exprimer. Exprimer la fonction objectif. Voilà. Alors, la question qui se pose. Alors, quel profit l'entreprise retirera-t-il de la vente de ces deux produits? C'est quoi le profit que l'entreprise va gagner après la vente de ces deux produits? Tout simplement, c'est additionner les bénéfices à tirer de chacun des deux produits. Le bénéfice qu'il va tirer, produit A, et le bénéfice qu'il va tirer, produit B. Alors, pour le produit A, le bénéfice c'est quoi? Pour chaque unité, c'est 50 dirhams par unité. Et on fabrique X1 unités. Donc, cette production lui apporte un profit de 50 fois X1. 50, c'est par unité. Et le nombre d'unités, c'est X1. Donc, 50 fois X1 dirhams. C'est le profit tiré d'après le produit A. La même chose pour B. Alors, la quantité X2 de produit B lui permet de faire un profit de 60 fois X2. Donc, le profit total, c'est quoi? C'est la somme des deux. 60, 50 x1 plus 60 x2. Alors, dirham. Alors, on note ce profit total par Z et laisseront implicite. Alors, on va ignorer l'unité monétaire et on note Z égale 500 ou bien 50 x1 plus 60 x2. C'est bon? Alors, la grandeur Z est une fonction qui a à chaque plan de production, c'est-à-dire plan de production, la quantité de A et la quantité de B à fabriquer, alors est associé un nombre de dirhams que l'entreprise retire comme profit si elle adoptait ce plan. Donc cette fonction Z qui traduit l'objectif de notre problème. Donc on l'appelle fonction objectif ou bien fonction économique. Voilà, et comme on cherche à rendre Z aussi grand que possible, donc nous écrivons maximiser Z où Z égale 50x1 plus 60 x2. Alors, on peut abréger l'expression et on note tout simplement max z égale 50x1 plus 60x2. Voilà, c'est la fonction objectif ou bien la fonction économique. Troisième étape, c'est formuler. Formuler quoi? Formuler les contraintes. Donc, le fait de maximiser z, alors ne dépend pas uniquement de x1 et x2, mais il y a des empêchements naturelles appelées contraintes. Alors, prenons en considération tour à tour chacune des contraintes. Donc, la première contrainte qu'on va essayer de voir, c'est la contrainte relative à la machine M. Alors, le temps d'utilisation de la machine M pour fabriquer les produits A et B ne peut pas excéder les 8 heures, puisque la disponibilité de la machine M est disponible 8 heures par jour. Donc, le temps d'utilisation des deux produits pour fabriquer les deux produits A et B ne peut pas dépasser 8 heures. Alors, le temps d'utilisation, ce temps utilisé est la somme des heures consacrées à chacun des types de produits. Pour le produit A, le temps nécessaire à la fabrication de la quantité X1, c'est quoi? Puisque pour fabriquer une unité de A, on aura besoin d'une heure. Une heure pour fabriquer une seule unité de A. Et on fabrique X1 unités de A. Donc, on aura besoin de X1 fois une heure, ce qui fait X1. De même, pour produit B, on procède de la même manière pour le produit B. Donc, pour fabriquer une unité de B, alors on aura besoin de 2 heures de la machine M. Donc, si on fait la somme des deux,
ne doit pas dépasser 8 heures. Donc la contrainte relative à la machine M s'écrit donc de la manière suivante. X1 plus 2x2 doivent être inférieurs ou égal à 8. On ne peut pas dépasser les 8 heures. Voilà, c'est la première contrainte relative à la machine M. Alors, on va procéder de la même manière pour extraire, ou bien pour déterminer les contraintes relatives aux matières premières P et aux matières premières Q. Voilà. Donc, en s'inspirant de la contrainte relative à la machine, alors ces contraintes relatives aux matières premières peuvent s'écrire comme suit. Donc, 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 10. Alors, comment lire cette contrainte pour fabriquer ou bien pour produire une unité de A? Alors, on a besoin de 2 matières ou bien 2 kg de matière première P. Et pour fabriquer une unité de B, on a besoin de 2 kg de matière P. Sachant que la disponibilité, 10 kg par jour. La même chose pour la matière première Q. Pour fabriquer une unité de A, on aura besoin de 9 kg de Q. Et unité de B, 4 kg de Q. Sachant que la disponibilité par jour de Q, c'est quoi? C'est 36 kg. Alors, il reste encore une contrainte de positivité. Alors, contrainte de positivité, puisqu'on cherche à déterminer la quantité de X1 et la quantité X2, c'est-à-dire la quantité de produit A et la quantité de produit B, alors elles doivent être supérieures ou égales à 0. On ne peut pas avoir une quantité inférieure à 0. Donc, les contraintes de positivité, elles assurent que la solution ne comporte pas des valeurs négatives inacceptables. Donc, x1, x2 doivent être supérieurs ou égal à 0. Donc, pour récapituler le modèle se résume ainsi. Voilà la fonction objectif à maximiser, 50x1 plus 60x2, sachant pourquoi 50x1, le profit unitaire de chaque unité de A c'est 50 et le profit unitaire de chaque unité de B c'est 60. Et on produit x1 unité de A et x2 unité de B. Alors on va chercher à maximiser cette fonction sous un ensemble de contraintes. Voilà la première contrainte relative à la machine M, deuxième contrainte relative à la matière première P, et troisième contrainte relative à la matière première Q. Et dernière contrainte, ce sont des contraintes de positivité ou de non-négativité. Voilà, donc on va voir un autre problème. Alors cette fois, un problème de minimisation. On va voir comment formuler un problème de minimisation. Alors, on va procéder toujours de la même manière. Alors, l'énoncé de ce problème. Donc, un athlète, alors, il suit un régime. Il souhaite consommer, alors, la plus faible ration quotidienne des 3 éléments nutritifs. Alors, un athlète qui suit un régime, alors, il doit consommer, alors, la plus faible ration quotidienne des 3 éléments nutritifs, à savoir les protéines, vitamines et le calcium. Sachant que les exigences quotidiennes donc, sont 16 grammes de protéines, 12 grammes de vitamines et 18 grammes de calcium. Donc ce sont les exigences minimales. Obligatoirement pour l'athlète, il doit euh, consommer ces exigences, à savoir 16 grammes de protéines, 12 grammes de vitamines et 18 grammes de calcium. Donc l'athlète, elle achète deux types d'aliments, P et Q. Deux types d'aliments, P et Q. Sachant que une unité de P contient 2 grammes de protéines, 1 gramme de vitamines et 1 gramme de calcium. Et il coûte 20 dirhams. Une unité de Q contient, bien comprend, 1 gramme de protéines, 1 gramme de vitamines et 3 grammes de calcium. Et il coûte 40 dirhams. Donc, l'athlète cherche, c'est quoi la combinaison la moins coûteuse des quantités P et Q. Alors, elle va acheter une quantité de P et une quantité de Q pour satisfaire ses besoins. Donc, elle cherche
c'est quoi la combinaison la moins coûteuse qui respectera les exigences de consommation minimale des éléments nutritifs. Donc, elle cherche à consommer les 16 grammes de protéines et 12 grammes de vitamines et 18 grammes de calcium, mais à moindre coût. Donc, elle va acheter des unités de P et des unités de Q qui respectera ces exigences, mais elle cherche à minimiser le coût. C'est bon? Donc, on va procéder de la même manière. Donc, on a essayé de convertir l'énoncé. Alors, c'est facultatif de convertir l'énoncé d'un problème en tableau. C'est juste pour avoir une lisibilité des données. Donc, on va lire l'énoncé de ce tableau. Donc, on a une unité de P contient 2 kg de 2 grammes, pardon, de protéines, grammes de vitamines, 1 gramme de calcium. Il coûte 20 grammes. Et les besoins minimaux de l'athlète, c'est 16 grammes de protéines. La même chose pour Q. Une unité de Q contient 1 gramme de protéines, 1 gramme de vitamines et 3 grammes de calcium. Il coûte 40 dirhams. Sachant que les besoins minimaux, 16 grammes de protéines, 12 grammes de vitamines et 18 grammes de calcium. C'est les exigences minimales qu'il faut consommer par l'athlète. Voilà. Donc on va essayer de construire le modèle ou bien le programme linéaire. La première des choses, on va identifier les variables de décision. Donc c'est clair, quelles sont les variables de décision sont x1 et x2, les quantités des éléments P ou bien des éléments P et Q qu'il faut acheter. Voilà, x1 c'est la quantité de P à acheter, x2 c'est la quantité de Q à acheter. Deuxième étape, c'est exprimer. Exprimer la fonction objectif ou bien la fonction économique. Donc, l'objectif de l'athlète, c'est de minimiser le coût total des éléments qu'il faut acheter. Alors, une unité de P coûte 20 dirhams et elle doit acheter, ou bien elle va acheter x1 unité de P. Donc 20 x1 plus une unité de Q, ça coûte 40 dirhams. Et elle va acheter x2 unité de Q. Donc on cherche à minimiser le coût. 20x1 plus 40 x2. Bien sûr, tout ça en tenant compte les contraintes, à savoir les contraintes protéines, calcium et vitamines. Donc on va formuler en troisième étape ces contraintes. Donc chacune des trois éléments nutritifs donne lieu à une contrainte. Et on obtient les contraintes suivantes d'après le tableau. Donc 2x1 plus x2 doivent être cette fois supérieurs à 16. Le minimum à consommer, c'est 16. Donc on cherche soit supérieur, soit 16 grammes au plus. C'est bon? Pour la deuxième contrainte, x1 plus x2 doivent être supérieurs ou égal à 12. Pour la troisième contrainte, calcium, x1 plus 3x2 doivent être supérieurs ou égal à 18. C'est bon? Donc, voilà les contraintes, voilà la fonction objectif. Donc, enfin, alors il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas acheter des quantités négatives de P au Q. Ce sont les contraintes de positivité. Donc, x1 et x2 doivent être supérieurs ou égal à 0. Donc, le modèle se résume ainsi. Voilà la fonction objectif à minimiser. Et voilà les contraintes à prendre en considération pour résoudre ce, ce problème. Alors, maintenant, on va voir la notion de variable d'écart. Alors, afin de ramener les contraintes à des égalités, alors dans le programme linéaire, on constate que les contraintes s'écrivent sous forme des inégalités. Donc, pour ramener les contraintes à des égalités, alors qu'ils sont plus faciles à traiter, on va les voir par la suite, ils sont plus faciles à traiter que les inégalités, alors on va introduire des variables d'écart. Ces variables seront toujours comme les variables de décision. x1 et x2 doivent être positifs ou nuls. Donc on va reprendre l'exemple de production précédent, de maximisation. Donc afin de rendre l'inégalité en égalité, donc on va chercher l'écart. L'écart entre quoi? L'écart entre ressources disponibles et les ressources utilisées. Par exemple, c'est quoi l'écart? C'est 8 moins x1 plus 2x2. Par exemple, si la machine fonctionne
7 heures. Donc, et la disponibilité de la machine, c'est 8 heures. Donc, on a un écart d'une heure. Par exemple, pour le deuxième contrainte. Alors, on a disponibilité de 10 kg de P. Alors, si on arrive à trouver une solution qui donne, par exemple, on consomme, par exemple, 9 kg. Donc, on a un écart d'un kilogramme. Et ainsi de suite. Donc, on peut dire que après l'ajout des variables d'écart E1, E2, E3 relatives aux contraintes, alors nous obtenons la formulation suivante. Voilà, on a ajouté variable d'écart et on a changé l'inégalité en égalité. C'est bon? Alors, c'est quoi une variable d'écart d'une manière générale? C'est la différence entre ce qui est disponible et ce qui est utilisé. C'est bon? Donc, on peut renommer les variables d'écart, au lieu de noter E1, E2, E3, on peut les renommer X3, X4, X5, afin d'avoir tout simplement un programme unifié de variables. Alors X1, X2, X3, voilà. On a remplacé E1 par O3, X3, E2 par X4, E3 par X5. Et il ne faut pas oublier de les ajouter ces variables dans la troisième ou bien dans la dernière contrainte concernant la contrainte d'oppositivité. Donc, avec ces notations, alors on obtient ce qu'on appelle la forme, la forme standard. Donc, tout simplement, la première des choses, on parle d'une forme canonique et dans le deuxième cas, après avoir ajouté les variables d'écart et changé les inégalités en égalité, alors on parle d'une forme standard. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo alors dans laquelle on a essayé de voir comment formuler un problème en modèle mathématique ou bien en programme linéaire en suivant les trois étapes. Première, c'est identifier les variables de décision. Deux, exprimer la fonction objective en fonction des variables de décision citées ou bien élaborées dans la première étape. Et trois, c'est formuler les contraintes à prendre en considération afin d'optimiser la fonction objectif. Et on a terminé par l'ajout des variables d'écart afin de changer les inégalités en, en égalité, alors qu'elles sont faciles à traiter. Donc on verra ça par la suite. Donc c'est la fin de cette vidéo. Alors dans la vidéo suivante, on va essayer de voir comment résoudre un programme linéaire en utilisant la méthode graphique. Donc, bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.